Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais faire quelque chose que j'ai encore jamais fait. Je viens d'acquérir un nouveau jeu qui est le tarot persan de Madame Indira, ici, voilà. Qui est un jeu beaucoup plus prédictif, donc un petit peu moins dans la veine des tarots que moi j'affectionne plus. Donc on est sur un jeu qui a une structure qui est un petit peu entre l'oracle et le tarot. Et puis c'est un jeu qui est assez connu, mais finalement j'ai pas trouvé grand chose sur internet sur la façon de faire des tirages, sur la façon de faire tout ça. Moi j'ai été séduit par le graphisme du jeu, par la qualité des cartes. En revanche, je suis un petit peu démuni sur la manière de pouvoir l'utiliser. Donc je me suis dit, je vais regarder le livret qui est à l'intérieur. Voilà. Donc, il est comme ceci. Et en fait, dans ce livret-là, donc ça c'est les éditions Grimaud, hein, c'est une réédition hein, qui date du mois de septembre. Et en fait, ce livret-là, alors il est pas très très joli, honnêtement. Et puis il y a plein de fautes, il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes de syntaxe, c'est très très succinct. Enfin bref, moi je trouve qu'il est hyper mal fait, il ne sert absolument quasiment à rien, vraiment. Et le problème c'est que ce qu'on trouve sur internet, souvent sur des sites qui parlent du tarot persan, on retrouve un petit peu les grandes lignes et les 2-3 mots-clés qu'on peut avoir pour chacune des cartes, mais on ne trouve pas vraiment de pertinence, surtout que c'est un jeu qui est assez ancien, donc on se retrouve un petit peu sur l'image d'Épinal de la cartomancie. Donc par exemple vous avez une carte où on vous dit c'est l'homme qui vous aime qui va vous offrir une maison. Bon, ça c'est des choses qui se font plus aujourd'hui, malheureusement pour certains, certaines. Mais tout ça pour dire que voilà, toutes ces explications sont un petit peu désuètes et n'ont pas vraiment évolué comme on a pu faire évoluer des tarots de Marseille, des tarots de Rider-Waite, etc., avec des structures plus abouties. Donc, j'ai décidé de me prendre en main et je vais vous faire une rapide présentation du jeu, déjà pour vous le montrer, parce que je le trouve vraiment très très beau. Et j'aimerais bien, pour ceux qui le connaissent, que vous puissiez partager dans les commentaires un petit peu, que vous puissiez me donner vos avis sur la manière dont vous voyez les choses et la manière dont vous utilisez ces tirages-là. Les quelques tirages qui sont expliqués là-dedans sont hyper compliqués. Alors, il faut faire 3 tas, enlever la première carte, remélanger, refaire 3 tas. Enfin, vous passez plus de temps à faire un tirage qu'à faire l'interprétation. Alors que vous savez que moi, par rapport au tirage, je suis plus sur une dynamique de dire que de toute façon, les cartes, on va les tirer au hasard et à la limite, à partir du moment où vous êtes concentré sur vos conventions, sur votre question, sur les énergies du moment, les cartes, elles vont toutes seules se mettre en route. Donc c'est bien de se créer des espèces de process, des procédures, etc. Mais il faut que ce soit simple, il faut que ça aille vite. Il vaut mieux passer plus de temps, plus d'énergie à essayer de comprendre les cartes, à essayer de les analyser, les combiner les unes avec les autres, plutôt que de passer du temps à compter le nombre de cartes, rebattre, recouper de la main gauche, de la main droite, de la main du cœur, etc. Enfin bon, moi ça c'est pas du tout mon truc. Après, si c'est vos croyances, allez-y, ne vous bridez pas, mais ne vous imposez pas des choses qui sont des contraintes. Je vous rappelle que les tirages de cartes, c'est des choses qui sont faites pour vous. Ça doit vous aider à vous développer, ça doit vous rendre service, ça doit vous faire plaisir, ça doit être des moments un peu d'intimité il y a des gens qui font de la relaxation, de la méditation. C'est une forme de méditation entre guillemets, et il ne doit pas y avoir de contraintes à tout cela. Donc vraiment, ayez des process et des procédures qui soient adaptées à ce que vous avez envie de faire. Voilà. Alors, je reviens au sujet de la vidéo. Je suis bavard, je sais, ceux qui me connaissent le savent très bien. Donc du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce jeu? Voilà. Et puis, je vous rappelle que j'avais acquis il y a quelques temps ce coffret des manuels IG qui présente 78 tirages. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires, vous pourrez aller voir la petite vidéo que j'avais faite sur le sujet. Alors là, pour le coup, ce coffret est super bien fait, c'est ce que je vous avais dit à l'époque. Franchement, il est top, il est vraiment top. Et je me suis souvenu qu'il y a un tirage qui s'appelle Interview de jeu neuf. Voilà. Et Interview de jeu neuf, et en fait, c'est un tirage qui vous permet de prendre en main un jeu et surtout de voir un petit peu sur quel chemin il va vous amener. Et je vous avoue que j'avais envie de tenter l'expérience avec vous, avec ce jeu du tarot persan, pour voir un petit peu comment je vais pouvoir l'utiliser. Pour ceux qui
qui travaillent avec plusieurs jeux, vous savez que selon les questions qu'on vous pose ou les guidances que vous voulez trouver, bah, vous allez utiliser plutôt tel jeu que tel autre. Il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle à cela, c'est surtout que ben, vous sentez, vous ressentez que ce jeu va plus vous parler sur tel sujet ou sur tel autre. Est-ce que aujourd'hui, par rapport à la question qu'on me pose, est-ce que c'est l'oracle qui va me répondre ou au contraire, est-ce que c'est plutôt le tarot? Est-ce que j'ai envie d'aller très en profondeur sur de l'introspection et sur du travail sur moi-même? Je vais prendre du tarot. Est-ce que je veux un peu plus de prédictif ou des espèces de conseils un peu énergétiques, un peu pour la journée, de manière un petit peu plus ludique ou en tout cas plus légère? Hop, je vais aller sur un tarot. Après, quel graphisme, etc. etc. Donc, moi, j'ai décidé de faire ce tirage. Ça va me permettre un petit peu de retrouver mes petits au niveau du tarot persan. Et puis ben, on verra un petit peu ce que donnera cette interview du jeu neuf. Je vous mets tout de suite le QR code de mon compte Instagram, sur lequel vous allez trouver des contenus beaucoup plus courts que sur la chaîne YouTube. Donc c'est bien d'avoir les deux, ça vous permet d'avoir des choses beaucoup plus rapides. Si vous n'avez pas le temps un matin de voir une nouvelle vidéo, etc., vous aurez soit un petit résumé, soit des guidances complètement différentes que vous ne retrouverez pas sur YouTube. Donc c'est bien de jongler avec les deux. Donc j'ai un compte Instagram, j'ai cette chaîne YouTube, j'ai un compte Facebook. Vous trouvez tout ça en fin de vidéo. Merci de m'avoir écouté. On passe tout de suite au tirage. Voilà, on va tout de suite procéder à la présentation des cartes. Donc comme dans tous les jeux de cartes, vous avez des séries donc, qui sont le cœur, l'écu, la faucille, le cimeterre, qui sont reliés à des couleurs que vous connaissez, qui sont le cœur, le trèfle, le carreau et le pique. Il y a une couleur supplémentaire dans ce jeu qui est la couleur des chouettes, et nous avons ici une série d'arcanes dites majeures, en forme de carte de lame majeure, que je vais vous détailler un petit peu plus tard dans la présentation. Donc on va tout de suite commencer, on va prendre le cœur par exemple. Donc le cœur, vous avez ici l'as de cœur. Donc pour chacune des séries, vous avez l'as, vous avez le 3, vous avez le 5, vous avez le 6 et vous avez le 10. Nous avons ensuite 3 personnages que vous voyez ici. Donc nous avons un cavalier, une reine, voilà, et un roi. Voilà. Et ça, c'est vrai pour toutes les séries, hein, parce que les écus, vous avez pareil, l'as, le 3, le 5, le 6 et le 10. Et nous avons ici le cavalier, la reine et le roi. Voilà. Sachant que chacune des figures peuvent, véhiculent évidemment des caractères ou peuvent faire penser à des personnages particuliers. Donc c'est vrai que dans le livre du tarot persan, on va vous parler d'un homme brun, d'un homme comme ceci, d'une femme jalouse. En fait, il faut dépasser ces choses-là. Je vais vous montrer un petit peu plus tard les choses. Donc là, nous avons les faucilles. Voilà, le 5, le 6, le 10, le cavalier, la reine, qui est plutôt placide, vous voyez, celle-ci, et nous avons ici le roi de faucille. Et pour terminer, nous avons les cimeterres ici, le 3, voilà le 10. Donc on retrouve en fait la notion de pique et d'épée dans les tarots. Là, vous voyez qu'on a une reine qui est quand même plus agressive, hein, puisqu'elle brandit un sabre pour attaquer je ne sais qui. Donc on n'est pas du tout sur le côté un peu cool d'une dame de carreau, ou même d'une dame de cœur, hein, qui est ici, qui est toute aimante et toute amoureuse. Voilà. Donc là, on est plutôt sur une dame qui veut un peu du mal. Et voici le roi de cimeterre. Donc maintenant qu'on a vu les quatre couleurs traditionnelles, dans le tarot persan, vous avez une spécificité qui sont les chouettes, où en fait, vous avez cette série-là qui est une série qui en gros apporte un peu qui est plutôt bénéfique en fait, qui est sur la réalisation des souhaits, réalisation des vœux. Donc en revanche, on n'a pas toutes les mêmes cartes, on n'a pas de personnage déjà, et on a l'As, le 3, le 7 et le 9, donc des chiffres impairs uniquement.
Voilà. Et je vais passer maintenant aux arcanes majeurs. Donc les arcanes majeurs, vous avez d'abord le règne animal qui est défini. Donc vous avez ici le pan, vous avez les poissons, vous avez ici une très belle panthère, vous avez un tigre, voilà, et les hirondelles. Donc, voilà pour les animaux. Vous avez ensuite une série de cartes qui sont entre guillemets imaginaires ou sur des concepts ou sur des choses comme ça. Donc ici, vous avez l'île qui en gros évoque les choses un peu lointaines, des choses à prendre du recul, enfin ce genre de concept. Ici, vous avez la maison, qui est un très beau palais, mais qui implique, qui parle de tout ce qui est foyer, tout ce qui vous concerne vous, l'intimité, le cocon familial, la famille, etc. Là, vous avez le bateau, qui parle de voyage, qui parle de départ, etc. Là, vous avez le coffre, synonyme d'abondance, de richesse. Là, vous avez une main de Fatma. Alors, une main de Fatma, elle n'a pas tellement de signification en tant que telle. C'est une carte qui, au contraire, va protéger et va apporter du bénéfique à l'ensemble du tirage. Les flambeaux, qui quelque part éclairent une situation, et puis qui sont relativement bénéfiques également. Et vous avez le soleil. Et le soleil, on est sur des notions extrêmement positives, rayonnantes, chaleureuses, réchauffer une situation, apporter du succès, etc., etc. Donc là, c'est un peu la symbolique qu'on a d'habitude dans les jeux de tarot ou dans les oracles avec le soleil. On a quelques cartes qui sont un petit peu négatives parce qu'il en fallait quand même certaines. Donc nous avons ici la sorcière. Nous avons la faux ou la mort qui indique une transformation ou un changement d'étape, enfin voilà, c'est un petit peu l'équivalent de l'arcane numéro 13 qu'on peut trouver dans le tarot. Et vous avez la maladie, ici. Voilà, donc ça c'est les trois cartes qui sont un petit peu négatives, enfin assez négatives, et qui vont tempérer justement le côté assez positif de ce jeu. Et puis pour finir, nous avons des cartes qui sont relatives à la vie de couple et à la famille. Donc nous avons la première qui en fait commence d'abord par une rencontre, puisque vous avez un homme qui fait la cour à sa femme. Donc vous voyez, on a du trèfle et du cœur, donc là on est sur des notions assez bénéfiques. On retrouve les symboliques que nous allons avoir un petit peu plus loin, voilà ici. Et puis ensuite, il l'emmène sur son cheval, et puis on suppose qu'il va aller l'épouser, et qu'il va, voilà. Ensuite, ils font un bébé, donc là on est sur des notions de gestation de projet, de naissance, de choses comme ça. Et puis parfois dans les couples il y a des ruptures et des disputes, et donc ça se termine comme ceci. Voilà. Donc nous avons passé en revue l'ensemble des différentes familles du jeu, des différents types de cartes. Nous allons tout de suite attaquer le tirage. Je vais battre les cartes et je vais essayer de faire l'interview de ce nouveau jeu que je viens d'acquérir, le tarot persan de Madame Indira. Voilà, à tout de suite pour le tirage. C'est parti, on va retourner la carte numéro 1 que nous avons ici. Donc vous voyez, j'ai placé les cartes comme prévu dans le tirage. Donc j'ai ici la petite carte, la montre de l'interview du jeu neuf, donc que j'ai pris dans le coffret d'Emmanuel Iger, 78 tirages, méthode pour... voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille parce qu'il y a vraiment de tout. C'est très très intéressant, ça donne des idées. Regardez aujourd'hui, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Donc, la première carte du jeu, c'est présente-toi. Donc, on va retourner la première carte. Nous avons ici la sorcière. Alors, vous allez me dire, ça commence mal. En fait, c'est pas tellement étonnant que ça commence mal, puisque comme je vous l'ai dit en présentation,
moi ce jeu me pose des problèmes, c'est-à-dire que je ne sais pas vraiment comment l'interpréter. La carte de la sorcière, elle est ambivalente, elle peut soit dire attention, méfiance, soit au contraire apporter beaucoup de sagesse. On est un petit peu comme dans l'ancien temps, on avait la magie blanche, la magie noire, et cette espèce de dualité, c'est-à-dire qu'on a quand même quelqu'un qui a des pouvoirs, qui est capable de faire des choses, mais voilà, est-ce qu'on doit s'en méfier ou au contraire, est-ce qu'on doit prendre comme argent comptant les choses qui sont dites? Donc ça veut dire que en fait, on a ici une notion effectivement de mystique. Donc c'est un jeu qui me dit, moi je vais te révéler des choses qui sont un petit peu mystiques. Il faudra faire attention à ce que je vais te dire. Il faudra prendre les choses avec discernement, mais en tout cas ne doute pas du fait que si tu te méfies suffisamment, si tu prends les précautions qu'il faut et que tu les prends avec sagesse, moi je vais t'apporter des réponses qui seront pertinentes et qui en tout cas vont pouvoir t'accompagner. Voilà, moi c'est comme ça que je comprends cette carte-là. On va passer tout de suite à la carte numéro 2, la deuxième question de l'interview. Deuxième question de l'interview du jeu neuf. Comment tu me vois? Donc la deuxième carte, elle est ici. Nous avons ici le tigre. Alors le tigre, c'est un peu l'équivalent dans un tarot type Marseille. C'est l'équivalent de la force. Donc c'est en fait le jeu me dit que les différentes choses qu'il va pouvoir m'apporter, etc., seront traitées avec force et habileté, si vous voulez. Ça, c'est la symbolique de la force du jeu de tarot. Ici, on est quand même plutôt sur de l'instinct animal et sur de la puissance. Donc, en gros, ça veut dire aussi que moi, on me voit comme ayant des instincts relativement puissants, relativement maîtrisés, qui sont capables d'encadrer un tirage et qui sont capables de dominer un tirage et de dominer les cartes. Donc, le jeu, aujourd'hui, il est en train de me dire, je vais te livrer des choses un peu mystiques, et je sais que tu vas être capable de les gérer, de les maîtriser. Donc c'est aussi une façon de dire, attention, tu vois, je t'ai dit d'être un petit peu méfiant par rapport à tout ce que je vais t'apporter, mais moi je sais qu'avec la force et tes connaissances, tu vas être capable de dominer ce jeu. Voilà. On va passer tout de suite à la carte numéro 3, qui est ici, et on va la découvrir, et elle va nous révéler de ce que tu vas m'apporter. Alors, que vas-tu m'apporter, tarot persan de Madame Indira? Le 3 de cimetière. Le 3 de cimetière, c'est des conflits, c'est des zones d'ombre, c'est des échanges difficiles. Donc il se peut que j'ai du mal à arriver à maîtriser ce jeu. J'ai ici de la puissance, j'ai des compétences pour le faire, mais en revanche, il se peut que justement la manière dont moi je veux l'utiliser risque justement alors peut-être de le dévoyer, mais comme je vous l'ai dit en présentation, c'est un jeu qui est extrêmement prédictif. Moi, je ne suis pas trop sur ces choses-là. J'aime bien quand même y mettre une dose de travail et en fait une dose de réflexion sur soi-même. Et peut-être que justement, on est en train de me dire, attention, le fait de vouloir un petit peu déroger au sens initial et originel du jeu, eh bien, ça va générer des conflits et des difficultés. Mais moi, je suis assez rassuré parce que, en gros, le jeu, il m'a dit, attention, je te vois de toute façon comme quelqu'un qui sera capable de le faire et qui va maîtriser les choses. Donc, ça ne va pas se faire tout seul. Après, c'est un petit peu du bon sens parce que si vous avez l'habitude de travailler avec des jeux, vous savez que de toute façon, pour maîtriser un jeu, il faut du temps. C'est très très long et puis il faut l'apprivoiser. Hein. C'est un outil comme un autre. Il faut vraiment se mettre dedans, le travailler, le ressentir. Donc, c'est un petit peu ce qu'on nous met ici, hein, ce qu'on nous dit ici. On nous dit que au début, ça va être un peu compliqué. Et, on risque d'avoir des incohérences ou des choses qui font qu'on sera troublé, voilà, peut-être qu'il y a un moment, je vais même dire, voilà, je le mets de côté, je m'en occupe plus, et puis ça ressortira, voilà. Donc voilà un petit peu ce que nous dit la carte numéro 3, on va passer tout de suite à la carte numéro 4. Alors, la carte numéro 4 nous dit comment travailler avec le jeu, donc... Alors, le 9 de chouette. Alors, les chouettes ont la particularité de donner une notion un petit peu de temps, donc là, on est sur le 9. Donc en gros, c'est une façon de me dire que je vais peut-être commencer à maîtriser un petit peu les choses et être à l'aise avec ce jeu après 9 mois de travail. C'est aussi une carte qui dit que les vœux vont
vont se réaliser. Donc on est vraiment sur une carte d'accomplissement. Donc moi c'est un petit peu comme ça que je comprends le tirage. C'est voilà, au début on va m'apporter des choses un petit peu mystiques, un petit peu mystérieuses, etc. Je vais utiliser mes connaissances, ma force, mes compétences pour essayer un petit peu de décoder tout ça, mais qui malgré tout ce sera pas facile. Il y aura des conflits, il y aura des choses, il y aura peut-être des découragements, mais normalement, je devrais arriver au succès autour de 9 mois. Donc, vous voyez, nous sommes fin novembre, donc on va dire que c'est à l'été prochain pour vraiment commencer à bien maîtriser les choses. Et donc, du coup, je vais pas l'utiliser dans mes consultations avant ce moment-là. Parce que j'aime bien quand je travaille avec des gens, leur fournir des choses que je maîtrise bien. Donc voilà l'enseignement de cette carte-là. On va pas en dire plus, je crois que c'est assez clair. On va passer tout de suite à la carte numéro 5. Carte numéro 5, quelle sera notre relation? Donc en gros, comment je vais m'entendre avec mon jeu? Eh bien écoutez, j'ai ici, voilà, la reine de faucille, reine de carreau. On y voit quelqu'un de relativement apaisé. Dans le petit livret dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est quand même très succinct, voire ni fait ni à faire, on me dit que c'est bien de voir les cartes d'accompagnement pour voir un petit peu la teinte de la chose. Pour l'instant, j'ai quand même eu ici des choses relativement positives, donc j'ai envie de dire que c'est un jeu en gros qui va m'apaiser, qui va me permettre alors que je vais aimer, vraiment probablement, que je vais probablement maîtriser, et puis qui va dans lequel je vais avoir envie un peu de me ressourcer. Cette reine de carreau, on a presque l'impression qu'elle est en train un peu de méditer ou de se ressourcer. C'est important aussi quand vous analysez des cartes, l'interprétation que vous trouvez dans les livres, elle est intéressante, mais c'est bien aussi vous de vous faire votre propre ressenti et votre propre intuition, et d'essayer d'aller un petit peu sur les symboles et sur les choses que vous ressentez quand vous voyez la carte. Moi ici, je vois quand même quelqu'un qui un petit peu comme un Bouddha ou quelqu'un qui fait une méditation, qui est assis en tailleur et qui est très calme. Donc moi j'ai un petit peu envie de vous dire que oui, a priori notre relation elle sera apaisée après ces conflits que nous aurons ici, et il va m'apporter de la sérénité. Donc c'est plutôt pas mal, parce que de toute façon je l'aime déjà beaucoup. Je trouve que les couleurs sont absolument superbes, le graphisme il est incroyable. Moi je suis vraiment limite envoûté par tout ça, et finalement je suis pas très étonné de retrouver cette carte là, parce que voilà, on est un petit peu là-dedans, on se laisse plonger un petit peu dans cette femme, où on se demande un petit peu ce qu'elle a sous ses voiles et ce qu'elle ressent, et on ressent un peu de la puissance et énormément d'énergie. Moi c'est un petit peu ce que je ressens dans ce jeu, donc c'est très cohérent, et on va pas attendre plus longtemps, et nous allons voir tout de suite quel est le conseil, donc la carte numéro 6, le conseil pour utiliser ce jeu tout de suite. Alors, comment faire pour dépasser un petit peu toutes ces difficultés qu'on a vues par ici, et pour pouvoir commencer à utiliser le jeu tout de suite? On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Je retrouve... ça va pas être facile, hein. C'est pas un jeu très simple en fait, hein. Alors je suis assez étonné, parce que sur internet j'ai vu beaucoup de gens qui se disent « Ah, c'est facile, intuitif ». Alors moi j'ai pas du tout ressenti ça, d'ailleurs la preuve, hein, puisque je trouve ici des contradictions et des choses difficiles. Alors le 6 de cimetière, en fait, en gros, alors déjà le chiffre 6 c'est le chiffre du dépassement, donc en gros le conseil qu'on peut me donner tout de suite, c'est de dépasser un petit peu les appréhensions et les a priori que je peux avoir sur le jeu. Et puis c'est également, on me dit, le 6 de cimetière, c'est la patience, le courage, la prise de recul qui permettront de régler les problèmes. Donc certes, c'est une carte qui est censée donner un conseil pour tout de suite, mais le conseil pour tout de suite, c'est de dire sois patient et continue à... voilà, ne laisse pas tomber, lance-toi, et puis tu verras bien ce qui va se passer. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. C'est pas très commun d'interviewer un jeu de cartes, mais j'avais trouvé que c'était intéressant la manière dont Emmanuel Ligier l'avait détaillé dans son jeu de tirage. Finalement, c'est la première fois que je fais ça, et c'est très riche d'enseignements sur la manière d'aborder un jeu. Je vous encourage éventuellement à le faire de votre côté avec des jeux, même des jeux que vous sentez bien, et puis d'autres sur lesquels vous avez des interrogations. Ça vous donnera des pistes, ou en tout cas ça pourra vous conforter sur le fait que
ce jeu-là, il est fait pour vous ou pas du tout. Écoutez, moi je suis content de voir que je commence une grande relation avec le tarot persan de Madame Indira, parce que ça m'aurait fait de la peine que ce ne soit pas le cas, parce que je le trouve tellement beau que j'ai en plus envie qu'il me serve et qu'il m'inspire. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. C'est une vidéo un petit peu longue. N'oubliez pas que sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur des choses beaucoup plus courtes. Et puis j'ai une page Facebook également. Vous trouverez tous les descriptifs dans les commentaires, dans la page commentaire de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.